Et salut à tous ceux qui on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace. Et on va aller affronter, pour pas rencontrer déjà la fameuse équipe G. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout est si calme, comme si le temps s'était arrêté? On n'entend plus rien, même pas le souffle du vent. Je ne reconnais plus notre collège. Jude, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils sont ici. Eh ben... Terrien, vous faites face à l'élite de la Lys Academy. Notre nom de code est G. G comme Genesis. Genesis? C'est donc l'équipe la plus forte de la Lys. Ils sont si calmes. C'est ce qui leur donne cet aspect terrifiant. J'irai droit au but, remettez-nous le caillou oublié immédiatement. Quoi? Notre mission est simple, battre Raymond et récupérer le caillou oublié. Une fois cette mission achevée, nous cesserons de détruire les collèges. Quoi? Comment connaissez-vous l'existence du caillou oublié? Écoutez les extraterrestres, nous refusons de nous plier à votre volonté. Si vous voulez le caillou, vous n'avez qu'à venir le chercher. Tu n'as aucune chance contre nous, microbe. Que quoi? À quoi bon vous opposer à votre destinée? Vous ne faites que prolonger vos souffrances inutilement. Pourquoi tant d'obstination? Je ne comprendrai jamais les terriens. Vous m'inspirez presque de la pitié, joueur de faucheur. Vous ne faites pas le poids face à nos techniques spéciales. Bellatrix, ça suffit. Capitaine? Voici donc leur capitaine. Pourquoi m'interromps-tu, Xéné? Éprouves-tu sincèrement de la sympathie pour ces misérables terriens? Tu n'as pas de crainte à avoir, Bellatrix. Je mènerai à terme ma mission et je respecterai la volonté de père. Faucheur, nous acceptons votre défi. Bien, tenez-vous prêts tout le monde. Ses cheveux rouges, cette voix. Grâce à l'entraînement qu'elle avait suivi, l'équipe de Faucheur était méconnaissable. Toutefois, l'équipe Genesis était plus forte que tout ce que nous avions pu imaginer auparavant. Ils vont se faire manger. Nul. Vous êtes trop lent. Et tellement mou. Vous êtes pathétique. Oh non. Ils sont rapides. On les voit à peine bouger. Mais comment font-ils? C'est impossible qu'on arrive à les battre. Ce n'est pas si sûr. Regardez Marc. Il pense que c'est possible. Prends ça! Arrête son tir, Darren! Je vais utiliser la technique que Marc m'a enseignée, les mains de l'infini. Vas-y, Darren! La main de l'infini! C'est pas totalement maîtrisé tout ça, hein. Son tir a pu franchir les mains de l'infini? C'est impossible, c'est la technique de mon grand-père. La technique la plus redoutable de l'arsenal d'un gardien. Darren ne maîtrise peut-être pas tout à fait les mains de l'infini. Quoi qu'il en soit, ce tir était d'une puissance dévastatrice. Genesis ne joue pas au même niveau que nous. Allez les gars, on n'abandonne pas! Et moi qui pensais m'amuser un peu, cette équipe ne tient même plus sur ses jambes. Ces terriens sont vraiment pas de taille comme on le pensait. Quel ennui. Même pas de quoi s'échauffer. Pfff, désolé Marc. À votre tour Raymond, c'est pour vous battre que nous sommes venus. Toujours le même refrain à ce que je vois, c'est nous qui allons gagner. Mark Evans, fais attention Marc. Ces extraterrestres déploient un jeu intéressant, mais il n'y a rien à craindre. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de leur montrer quelques-uns de mes tirs les plus fulgurants. Non, que non.
Le seul joueur évolué aujourd'hui sur le terrain, c'est moi, Sharon Frost, c'est moi qui vais tirer. Toi, ne me fais pas rire, un défenseur comme toi ne connaît même pas les rudiments d'une frappe bien exécutée. Allez, ne sois pas si borné, donne-moi le contrôle. Grâce à ma vitesse, nous allons les démolir. Qu'attends-tu pour me laisser le contrôle, Shawn? Alors? Arrête. Shawn? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout, tout va bien. Shawn, nous aurons besoin de ton blizzard éternel pour gagner. Toute l'équipe compte sur toi. Oui, bien sûr. L'heure est venue de nous affronter, Raymond. C'est quand vous voulez. C'est parti, hein. Bah, au bout du compte, j'aurais pu pas faire les dialogues et faire Genesis juste après tout à l'heure. Bah. Vous pensez peut-être contre nous? Oui. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Nous voilà enfin face à Genesis. Comment peut-on gagner si on n'arrive même pas à voir nos adversaires quand ils sont bien trop rapides? Est-ce que Nathan va bien? Il a l'air inquiet. Shawn n'a pas l'air bien non plus, j'espère que ça va aller. Je vais gagner ce match ou alors je ne m'appelle pas Sharon Frost. Regardez, le capitaine de l'équipe adverse s'approche de Mark. Mark Evans, nous nous affrontons enfin sur le terrain. Hein? Tu sais comment je m'appelle? Je t'observe depuis le début. Ton évolution en tant que joueur et en tant qu'être humain est des plus admirables. Merci. Nous n'avons pas le temps Merci. d'échanger des politesses avec l'ennemi, Marc. C'est bien Ellie, Malheureusement, remets-le à je sa crois que place. je n'ai pas d'autre choix que de te battre. Nous devons éduquer les gens de cette planète. Nous devons leur apprendre ce qu'est le bien. Hein? Commençons. Nous sommes Genesis, l'équipe de football la plus puissante de l'Alius Academy. On va gagner les gars, j'en suis sûr, on peut gagner. Ouais bon, on peut gagner hein. Rassurez-moi, on peut gagner hein. Ouais, on va rester sur cette équipe là. Alors. Allez, Shawn, enclenche-leur déjà un blizzard éternel pour commencer le match. Bon. Bien. Exactement comme c'était prévu, je vous dirais. Je savais que l'équipe Genesis serait forte, mais pas à ce point. L'équipe s'est tellement entraînée, pourtant on ne peut pas leur faire face. Bon Shawn, on va te passer le ballon, fais leur goûter à ton blizzard éternel. Shawn, tu nous entends? Allez Shawn, laisse-moi faire, je vais leur montrer mon blizzard éternel. Non, je dois le faire moi-même, sinon ça ne voudra rien dire. Shawn? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a peur de nous? Il n'arrive pas à se contrôler ou quoi? Shawn, est-ce que ça va? Nathan? Je suis désolé, je ralentis toute l'équipe. Quoi? Je n'ai jamais rien entendu de si stupide. Tu étais jaloux que je sois plus rapide que toi, j'ai raison, pas vrai? Tu étais au courant? Eh bien, en fait, c'est moi qui suis jaloux de toi. Je ne t'arrive pas à la cheville en ce qui concerne l'acharnement et la motivation. Je l'ai senti dès le début. Mais Shawn, écoute, on en reparle après le match si tu veux. Si tu ne peux pas bouger, alors je vais courir 2 fois plus vite pour compenser. Allez, on va battre ces minables de Genesis. Los Muros, non, Los Muros ça passe pas. Tu ne cours pas un peu trop vite, Nathan, même pour toi? Ma magique. Bon, ça va pas l'arrêter, je sais très bien. Bon allez, jouez correctement. Bon, il y a le ballon de notre latéral.
Allez Nathan, fonce, droit au but. Pardon, je me suis entraîné, j'ai pas le temps de lire les dialogues. Je me fiche de qui est mon adversaire, je ne perdrai pas. Détriplement. Vas-y Nathan. C'est bien Nathan, continue comme ça. Je peux y arriver. Continue à me passer le ballon, c'est compris? Sean, je te dois beaucoup. Je ne me serais pas donné autant à fond si je n'avais pas essayé de courir encore plus vite que toi. Tu traverses une mauvaise passe, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour aider l'équipe. Détriplement. Ce garçon aux cheveux bleus, il est de plus en plus rapide, je n'aime pas ça. Wiles, oui, c'est compris. Zéné, hein? J'ai reçu un ordre direct de l'empereur. Très bien, si c'est ce que veut perdre, nous allons l'écraser. À qui parlez-vous? Allez les gars, continuez de me passer la balle. Je ne te laisserai pas faire. Ouais, il y a carton rouge les gars là. Ah, il y a faute là. Non, ils n'y vont pas de main morte, mais il faut bien de ne pas commettre de faute. Misérable terrien. Je crois qu'il en va encore. C'est horrible, ils s'en prennent plus qu'à lui. Ils ne s'en prennent plus qu'à lui, pauvre Nathan. Eh, laissez-le tranquille. Hein, Marc, tu as... Écoutez-moi, on arrête ça, plus trop bas. Est-ce que tu comptes désobéir à père? Eh bien, si tu n'as pas le courage, je vais le faire à ta place. Regarde bien. Ah. Et voilà. Alors c'est comme ça, c'est là tout ce dont je suis capable. Attends, attends. Une défaite complète. Il manque plus qu'à détruire ce collège et récupérer le cahier. J'aurais ainsi respecté la volonté de père. Non, notre collège, le collège de mon grand-père, arrêtez! Marc. Pourquoi a-t-il l'air si triste? C'était pas le moment de ces doses d'émotions, Xéné. Je t'avais dit de ne pas fraterniser avec l'ennemi. Fraterniser avec nous? Tu ne comprends toujours pas, Xéné, et... Arrête, ne lui dis rien, tu ne peux pas le dire à Marc. Tu m'as appelé Marc, cette voix, ces cheveux rouges. Toi, non, c'est impossible. Tu as enfin découvert la vérité, terrien. Le capitaine de Genesis n'est autre que ton ami Xavier Foster. Arrête ça. Eh oui, navré de te l'apprendre. C'est un acteur né, n'est-ce pas? Xavier, fais-tu vraiment partie de Genesis? Je m'en doutais. Oh. Xéné, qu'est-ce que tu fais? Replie, replie! Quoi? Vous ne m'avez pas entendu, je vous ai dit de vous replier. Genesis, c'est un ordre. Compris. Quel idiot. Vous avez bien de la chance de vous en être sorti, terrien. Xavier, nous avions confiance en toi. Marc, viens vite, c'est Nathan, il... Oh, Nathan. Oh, Nathan! Marc, écoute-moi, cette équipe, ils ne sont pas humains. Fais attention, Marc. Nathan! C'est pas contre eux, mais là j'ai pas confiance en l'ambulancier vu le sourire qu'ils viennent faire les gens. Hein. Oh non, Nathan. Vous avez le culot de me téléphoner. Quel plaisir éprouvez-vous à faire souffrir des enfants. Allons, allons, venant de vous, c'est une curieuse remarque. Vous ne pensez vraiment être la meilleure que nous? Vous essayez d'améliorer sans cesse les aptitudes de vos joueurs pour former une équipe d'élite, tout comme Genesis. Tel père, telle fille. Vous vous trompez, Marc et les autres ne ressemblent à rien en rien à Genesis. Après leur lord défaite face à Genesis, quelle a été leur réaction? Chercher à devenir plus fort, n'est-ce pas? Mark Evans l'a dit lui-même.
Nous avons perdu contre Genesis. Il va vraiment falloir s'améliorer et devenir toujours plus fort. Non, non, ces enfants. Nous ne faisons rien de mal. Père, que se passe-t-il? Tu n'as pas obéi à mes ordres. Excusez-moi, père, mais l'équipe de Raymond ne peut pas être notre ennemi. Pourquoi nous battre contre elle? C'est la première fois que tu exprimes ton propre avis, Xavier. Nos ennemis sont à l'étranger, n'est-ce pas? Ce que vous m'avez dit ce jour-là, ce que vous m'avez toujours dit. Exactement, c'est pour cette raison que les dirigeants de ce pays ont besoin d'un coup de fouet. Je les trouve bien trop mous. J'ai toujours voulu jouer un match de football contre Marc. J'étais sûr qu'on passerait un bon moment. Mais en voyant tout ce que Marc a dû subir sur le terrain, j'ai compris que je n'aimais pas agir ainsi. L'effet d'émettre des jugements ne te fera pas avancer. Contente-toi de suivre mes ordres. Mais père, cette discussion est close. Cela fait 10 heures qu'on a amené Nathan au bloc opératoire. On n'a reçu aucune nouvelle depuis, j'espère que tout va bien. Et Shaun, comment va-t-il? Tu crois qu'il n'est pas blessé? Je crois qu'il n'est pas blessé, mais il fait des cauchemars. Des cauchemars, ça ne serait pas à cause de... Tu sais quelque chose, Marc? L'autre jour, Shaun m'a demandé s'il avait joué de façon bizarre pendant nos matchs. Je n'ai pas vraiment compris sur le moment, mais j'aurais dû peut-être... qu'il y a quelque chose qui le tracasse, et que ça a à voir avec... Je pense qu'il est temps de vous révéler quelque chose. Shaun avait un frère. Avait? On l'appelait Hayden. Il jouait avec Shaun dans un club de football junior. Shaun jouait en tant que défenseur et Hayden était attaquant. Bien joué Shaun, passe-moi le ballon. Attrape Hayden. Shaun se chargeait toujours de récupérer le ballon pour le passer à son frère qui lui marquait les buts. En jouant l'un avec l'autre, en jouant un à l'avant, l'autre à l'arrière, ils formaient un tandem parfait. Jusqu'à ce qu'il survienne l'accident. Quel accident? Eh Shaun, t'as vu, j'ai marqué 3 buts d'affilée, je suis trop fort. Oui. Si on a gagné aujourd'hui, c'est grâce à toi, Hayden. On a eu de la chance que le match n'ait pas été annulé, vous avez été extraordinaires tous les deux. Pendant qu'ils rentraient à la maison, leur véhicule a été pris dans une avalanche. Une avalanche. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah? Shaun a pu être sorti du véhicule et s'en est sorti indemne. Malheureusement, Hayden et ses parents ont perdu la vie. C'est terrible. Je comprends mieux pourquoi il a eu si peur de l'avalanche à Hokkaido. Après l'accident, l'esprit d'Hayden est resté avec son frère. Shaun possède une double personnalité, la sienne et celle d'Hayden. C'est pour ça qu'il est capable d'utiliser le blizzard éternel. Exactement, c'était la technique spéciale d'Hayden. Donc à chaque fois qu'il exécute le blizzard éternel, en fait ce n'est pas lui mais Hayden qui frappe le ballon. Une double personnalité, oui. Son équilibre psychologique est fragile. La rencontre éprouvante avec la Lux Academy a certainement bouleversé cet équilibre. Si vous le saviez, pourquoi l'avoir laissé jouer dans l'équipe? Pour battre la Lux Academy, c'est ça, vous ne souciez donc pas de son bien-être sans que l'équipe gagne. Voyons, Sylvia. Mais... ma mission, c'est d'obtenir la victoire. Je croyais que Shaun était un avançant capable de jouer à l'arrière. Je pensais qu'il se comportait de façon étrange à cause de l'intensité de nos dernières rencontres. Mais j'avais tort, il possède une double personnalité, et il n'a pas souhaité en parler avec qui que ce soit pendant tout ce temps. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il voulait me mettre sur la voie en attirant mon attention. Marc? Nathan est parti, Shaun se trouve dans un sale état. Nous sommes en train de perdre tous nos joueurs. Si seulement il était avec nous. Tu parles d'Axel, n'est-ce pas? Axel arrive toujours au bon moment pour nous sauver la mise quand tout va de travers. Où peut-il bien être en ce moment? Je voulais vous parler depuis tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Axel il y a peu de temps. Vraiment? Tu aurais pu te manifester un peu plus tôt. Désolé, je voulais vous le dire, mais ça avait toujours l'air de tomber au mauvais moment. Bon alors raconte-nous où est-ce que tu as vu ça au juste. C'était à Okinawa lors d'un match. Il y avait un garçon qui faisait une frappe enflammée, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'Axel. Je ne l'ai pas vu de face, alors c'est possible que je me trompe. Tu l'as vu à Okinawa, qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? En tout cas, ta description semble correspondre à celle d'Axel. Justement, l'équipe en a le plus besoin, ne perdons pas de temps, allons à Okinawa, non. Marc? Je reste ici jusqu'à ce que Nathan soit rétabli. On a beaucoup de choses à se dire. Marc. Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'entraîneuse?
J'aimerais discuter avec toi en privé, Marc. On va soigner les points. Allez, hop. Et on peut y aller. Je sais que tu t'inquiètes parce que Nathan et toi n'aviez pas le même point de vue. Hein? Comment est-ce que vous êtes au courant de ça? Je suis votre entraîneuse, je fais toujours attention à mes joueurs. Nathan a toujours été l'un de mes meilleurs amis, quelqu'un à qui je pouvais parler. Il a même quitté le club d'athlétisme pour rejoindre l'équipe de football et venir m'aider. Il en a tellement fait pour moi et moi je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit en échange. Le moins que je puisse faire est d'attendre qu'il aille mieux. Jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de rejouer au football ensemble, Marc. Oui, madame l'entraîneuse? Tout va bien se passer. Nathan et toi, vous dépasserez vos différends, je te le promets. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre quelqu'un parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord? Je ne m'en rappelle pas. Par contre, vous regardez jouer au football, ça me rappelle mon frère. Vous avez un frère? Oui. Il aimait tellement de football qu'il est parti dans un camp d'entraînement. Il nous a quittés pendant qu'il était là-bas. Je vois, je suis désolé. C'est étrange, tu es la première personne à qui j'en parle. Marc? Nathan? Nathan? Est-ce que ça va mieux? Tu peux marcher tout seul? Je suis désolé de ne pas être venu te parler avant. Oh mais ne t'inquiète pas pour ça, le plus important c'est que tu sois pas gravement blessé. En tout cas, ça veut dire que tu peux venir avec nous à Okinawa, on va chercher Axel. Je ne peux pas. Hein? J'ai bien peur que Nathan doive encore rester ici pour un moment. Il a des examens médicaux à faire. Je vois, mais de toute façon tu ne seras pas bientôt rétabli, donc si tu veux... Ne t'en fais pas Marc, partez sans moi, je vous rejoindrai plus tard. T'as intérêt, je t'attendrai Nathan. Je sais que tu as affaire, c'est pour ça que pour l'instant je vais juste te dire. Au revoir. Je suis Shaun Frost, je ne suis pas Aiden. Tout ce qui les intéresse, c'est les qualités offensives d'Aiden. Personne ne veut mes compétences de défenseur. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je peux... De nous deux, j'aurais dû être celui qui est survécu. Personne n'a besoin de toi. Hey Shaun! Est-ce que ça va? Oui. Alors ok, on peut y aller, tout le monde t'attend, tu sais. Très bien. Nathan semble se remettre, quel soulagement. Aller à Okinawa me cause moins de tracas maintenant. Au fait, Marc, j'ai eu beaucoup de mal avec ces extraterrestres, je ne veux pas être un fardeau pour l'équipe. Mais je suis hyper motivé maintenant, je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous aider à battre Genesis. Laissez-moi rejoindre l'équipe de Raymond. Allez quoi, je vous promets que vous ne me regrettez pas. Avec plaisir, Darren. En fait, je voulais t'avoir comme coéquipier depuis que je t'ai vu jouer pour la première fois. Merci Marc, c'est vraiment sympa. Bon bah... Bye bye Sue, hein. Bonjour Darren. Bonne chance Darren. J'espère que tu leur mettras une raclée à ces petits hommes verts. On est avec toi Darren, ouais. Merci les gars. Faites bien attention à vous. Vous êtes les dignes héritiers de l'Inazuma Eleven. David Evans serait fier de vous. Merci, à bientôt monsieur le principal. Ce sont des garçons bien intentionnés. Tout va bien se passer, ils finiront pas comme Genesis. Je défends une bonne cause. Ces enfants et moi, et notre combat est juste. Pendant ce temps, à Okinawa. Venez par ici, ce garçon est aspiré par le tourbillon géant. Ça va, tu n'as rien? Il faut appeler une ambulance, vite. Il essaie de dire quelque chose. L'attaquant de feu. L'attaquant de feu, il divague, le pauvre.
Pourriez-vous m'accorder quelques instants? J'ai des questions à vous poser. Nous partons pour Okinawa, à la recherche d'Axel. Mais où se cache-t-il? Vous le découvrirez dans Retour de flamme. Allez Axel, jouons ensemble. Eh ben... Sacré chapitre. Bon bah les gens, on arrête la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Je perds un... Oh bah j'ai perdu un gros joueur, ouais, donc c'est normal. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche et laissez un pouce bleu. C'était Kyo. Et à la prochaine. Bye.